Bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de premières qui étudient le nombre dérivé. Donc c'est pour se diriger vers la dérivée. Que représente une dérivée? Une dérivée représente une pente. Ça va être en fait la pente de la tangente à la courbe. Alors, revenons un peu sur la pente. Qu'est-ce que c'est que la pente? Donc sur l'autoroute, des fois, vous voyez pente à 10%. 10% de pente, faites attention, ralentissez, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 10 pour 100, qu'on va descendre de 10 mètres pour 100 mètres d'avancée. Voilà. Donc le pourcentage de la pente, c'est toujours la différence à la verticale, c'est-à-dire des Y, sur la différence des X. En physique, vous voyez noter cette forme-là ou cette forme-là. Donc, allons-y et rentrons dans notre fonction. Donc ici, si nous prenons une valeur fixe, A, qui peut être 2, 3, ce que vous voulez, et une valeur arbitraire, X. Donc si nous traçons une droite entre ces points-là et celui-là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la pente de cette droite, donc la pente, qui va être égale à la différence des Y sur la différence des X. Donc ça va être f de x, puisque c'est à la verticale, moins f de a, sur x moins a. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le taux de variation. Et nous allons voir pourquoi est-ce qu'on va se rapprocher du nombre dérivé. Donc, on va vous expliquer ce que représente une dérivée et comment vous pouvez l'imaginer sur votre graphique. On va utiliser une carte. Donc, très souvent, je dis à mes élèves, prenons une carte. OK? Donc, ça va représenter une droite. D'accord? Et ça, on va dire que ça représente une rivière. Voilà. Et ça, un bateau. Et du coup, en fait, on va se promener sur cette rivière. Voilà. Donc, toutes ces droites successives, voilà, vont représenter les dérivées. C'est pour ça que quand on a une dérivée avec une pente négative, ce qui est le cas ici puisqu'on descend, qu'est-ce qui va se passer? La fonction sera décroissante. Quand on a une dérivée avec une pente nulle, comme ici, la dérivée vaut 0, du coup la fonction a souvent un extrémum ou alors un point d'inflexion. Si on continue comme ça, la pente est positive, la dérivée sera positive, du coup la fonction sera croissante. Alors nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de trouver la dérivée au point d'abscisse A. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir tracer cette droite. Allons-y. Donc, pour trouver la pente de cette tangente, qu'est-ce qui va se passer? En fait, cette valeur-là, on va essayer de la rapprocher d'ici. Comme ça, on aura, sur une infime partie, on aura vraiment la notion de cette pente-là. Combien est-ce qu'elle vaut? Parce que si on est trop loin, on voit bien que on est éloigné de cette pente. Alors que si on rapproche x d'ici, et que x est bien là, donc du coup, f de x, il va être très proche, du coup, il va rester sur cette droite, et f de a aussi. Donc c'est pour ça que la pente de cette tangente, elle est notée f' de a, c'est égal à la limite quand x tend vers a, c'est-à-dire x se rapproche de a, de ça, de f de x moins f de a sur x moins a. D'accord? Donc, voilà, c'est pas très compliqué. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne vous fait pas forcément la liaison. Il y a quelques enseignants qui font la liaison, mais j'en vois pas souvent. On pose h qui est égal à x moins a. Voilà.
Et qu'est-ce que vous avez comme formule? Vous avez f' de a qui est égal à limite quand h tend vers 0, puisque E2 se rapproche, du coup il tend bien vers 0. Hein. Quand x tend vers a, bah, x moins a, ça se rapproche de 0. De f de a plus h moins f de a sur h. Voilà. Donc cette formule-là est dérivée de cette formule-là. Cette formule-là, je la trouve beaucoup plus facile à comprendre. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment liée à la pente de la tangente. Et on le voit beaucoup plus facilement. Voilà, j'espère que mon explication a été claire pour toutes les premières qui rentrent dans cette notion de nombre dérivé et qui se rapprochent de cette formule sans vraiment savoir à quoi elle correspond en fait. Bonne journée, au revoir.